RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Forum des bailleurs. Alors on continue ce Forum des bailleurs spécial à Fleur de Quartier, ici même à Laxou-Champ-le-Bœuf. Il fait beau, le temps est agréable, les gens sont souriants, il y a une bonne humeur et on est nombreux autour de cette table. Alors ça va pas mal défiler, on va parler vraiment du cœur de cet événement. Et pour ce faire, je vais commencer par une habituée de notre émission, hein. Élise, bonjour, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et aussi nous dire ce qu'on fait ici aujourd'hui à Laxou-Champ-le-Bœuf. Oui, alors bonjour à tous, donc Élise Mention, je suis chargée de mission en développement social et urbain à Meurthe-et-Moselle Habitat. Donc ici on est donc sur la 3e édition de À Fleur de Quartier. Alors c'est la 2e étape pour 2023, on était présent à Vendeste la semaine dernière avec beaucoup de monde et puis donc aujourd'hui on est à Champ-le-Bœuf avec beaucoup de plaisir à retrouver donc voilà les habitants et les enfants du quartier Champ-le-Bœuf. Alors à Fleur de Quartier, en fait, c'est une manifestation qui a pour objectif, alors il y a plusieurs objectifs. Le premier déjà, c'est de proposer aux habitants de participer à l'embellissement de leur quartier, en fleurissant leur quartier. Donc on propose de fleurir des massifs, on propose également de réaliser des compositions florales, alors aussi bien pour les adultes que pour les enfants. L'idée, c'est vraiment de se réunir autour du thème de la fleur, autour du thème de l'environnement, du quartier, du respect du quartier, tout en passant un bon moment, parce que ça se veut avant tout un moment de convivialité, un moment festif. Et c'est aussi pour nous, Meurthe-et-Moselle Habitat, l'occasion de rencontrer les habitants dans un contexte un petit peu différent du contexte traditionnel. Donc on passe un bon moment ensemble, à fleurir le quartier. Et puis voilà. Alors il y a beaucoup de stands pour les enfants, parce qu'encore une fois, on veut que les enfants puissent en profiter un maximum. Donc, mais encore une fois, des stands autour de la fleur, donc du maquillage, rempotage, des ateliers ludiques. Voilà, donc beaucoup d'ateliers pour les petits et pour les grands. Tu le disais, c'est déjà la 4e édition, c'est ça, hein? 3e édition, autant pour moi, la 3e édition. Qu'est-ce qui est ressorti des 2 premières éditions? Qu'est-ce que vous avez pu retenir et appliquer peut-être pour celle-ci? Alors, ce qui est ressorti, c'est que l'atelier d'initiation à l'art floral, qui était nouveau, hein, en gros, on a toujours fleuri les quartiers, on a toujours proposé aux habitants de fleurir les quartiers, mais on a voulu proposer d'autres choses et on a essayé cet atelier il y a quelques années et il y a eu vraiment un très fort engouement, des mamans en particulier, pour cet atelier. Et c'est vrai que depuis, on travaille avec la même fleuriste et il y a toujours beaucoup de succès, donc c'est très joli et en même temps, les habitants peuvent ramener les compositions chez eux, donc on fleurit le quartier, mais on embellit aussi son logement avec les compositions florales. C'est vraiment l'atelier un petit peu phare, je dirais, de la manifestation. En quoi c'est fondamental pour MMH d'organiser, de mettre en place ce type d'événement-là? Donc MMH est un bailleur social, on développe un panel d'actions assez important. Alors dans les quartiers, l'idée c'est de pouvoir créer des moments de convivialité, comme je l'indiquais, des moments festifs tout simplement, où les habitants peuvent aussi se rencontrer, passer de bons moments. Et puis bien souvent, même la plupart du temps, donc on transmet un certain nombre de messages aussi dans le cadre de ces manifestations. Alors en particulier les manifestations sportives comme les trophées des Fair-Play ou le Basket City 54, on couple le côté ludique avec toujours un côté citoyen. On a des ateliers citoyens pédagogiques, alors sur des thématiques, on va dire les grands thèmes de société, ça peut être le développement durable, ça peut être la lutte contre les discriminations, ça peut être la lutte contre le harcèlement. Enfin, on aborde tout un tas de thématiques, il n'y a pas de thématiques taboues. Et c'est vrai que ces manifestations sont l'occasion pour nous de pouvoir aborder toutes ces thématiques avec les habitants, avec les enfants, et encore une fois dans un cadre aussi agréable que possible. On mentionne les enfants, mais il y a aussi les parents qui sont là et on a la chance d'avoir Zaza qui est une habitante du quartier. Alors Zaza, est-ce que c'est la première fois que tu participes à cet événement à Fleur de Quartier? C'est la 2e fois que je participe avec mes enfants et moi je trouve que c'est une occasion pour déjà on a fait un contact direct avec notre bailleur MMH et il y avait une belle rencontre entre voisins et voisines. Il y a aussi une belle rencontre entre nos enfants parce qu'ils sont tout le temps occupés avec l'école et tout, donc c'est une occasion que normalement tous les voisins, il faut pas je dis à tous les enfants, tous les voisins, il ne faut pas les rater parce que vraiment c'est une occasion
Voilà, c'est rare, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on profite. Et à Champ-de-Boeuf, ici déjà, moi je trouve qu'on est bien entouré parce qu'il y a beaucoup d'associations. Déjà, moi personnellement, en tant qu'une maman de 3 enfants, je trouve qu'il y a plein d'actions ici à Champ-de-Boeuf déjà qui me permet de se rassurer un petit peu sur mes enfants. Déjà, il y a le Jeunicité Association, il y a l'association EVS qui donne aussi l'aide des devoirs pour les enfants et tout. Et il y a plein de la CLM aussi pendant les samedis. Donc, ils nous font aussi des activités pour les samedis après-midi. Il y a des lectures, il y a des spectacles et tout. Et vraiment, moi, je me sens très bien au niveau du quartier, ça va. Et pour la verdure et les fleurs, moi, là où j'habite déjà, il y a un petit jardin à 11 rue de la Seille. On peut dire que c'est tous les voisins qui s'occupent de ce petit jardin. On participe, on essaye de ne pas jeter des choses, même le pain, donc on le donne aux petits voisins qui s'occupent du petit jardin, qui le donnent aux petits pigeons. Donc si on a à la maison des plantes qu'on peut des graines de plantes, donc on essaie de donner aux petits voisins qui s'occupent du jardin pour faire les fleurs et tout. Et on a eu à la fin, on a eu un petit jardin vraiment qui appartient à tout l'immeuble, c'est pas qu'à la personne, mais vraiment on est très content. Et ça fait combien de temps qu'il y a ce projet-là, par exemple avec le petit jardin? Le petit jardin, moi dès que j'y habite, ça fait 4 ans que je suis là au niveau de quartier, donc moi je suis venue déjà, je lui ai donné quelques idées pour graines de persil, graines de coriandre, que j'ai besoin vraiment. Il y a aussi la menthe, donc moi quand j'arrive pas à me déplacer pour acheter, donc moi je demande au monsieur, il me dit allez-y voir. Donc c'est un petit jardin qui appartient à tous les voisins. Donc on s'occupe et on s'en sert en même temps. Donc voilà, c'est ça. Et donc au niveau de ce jardin partagé, donc c'est déjà une initiative qui permet peut-être aussi de créer des liens entre les voisins. Voilà, est-ce que toi, par exemple, tu as pu rencontrer ou ça te permet de discuter, d'échanger Voilà, c'est ça. Mais moi, je m'entends très bien avec le monsieur qui s'occupe de ce petit jardin. Et je le trouve vraiment, c'est une personne, c'est un voisin avant d'être une personne. Et vraiment, et maintenant, on s'entend très bien. Même quand j'y vais en Algérie, je ramène quelques dates. Déjà, j'essaie de partager avec tous mes voisins pour créer un petit peu de solidarité et un remerciement de respect qui me partagent. Et moi aussi, je les partage. Donc, on est bien. Donc, tu disais que tu habites dans le quartier, juste à côté, ici, avec tes enfants. Est-ce que tes enfants sont présents à cet événement-là aujourd'hui? Oui, ils sont là. Il est là. Ah, déjà, il est là, le grand, d'accord. le petit, il est en train de jouer. Et le troisième aussi, il est en train de jouer là-bas. Donc, tous les enfants, ils sont là. De toute façon, on va demander l'avis des enfants après. Voilà, mais est-ce que j'imagine que tu n'as pas dû trop les forcer pour venir. Ils sont venus d'eux-mêmes à cet événement. J'ai proposé, ils m'ont dit oui. Ils n'ont pas hésité. Très bien. Et tout ça, ça fait partie aussi du confort, de l'entente entre les voisins. Et ça me permet de rebondir sur le cadre de vie qui te tient à cœur. Toi, Sylvie, on se connaît. Tu es de la maison, mais je te laisse te présenter quand même. Donc moi, je m'appelle Sylvie Gruy et je suis d'une association, la CLCV, qui est une association de locataires. Donc on n'est pas trop connu comme sur ce quartier, mais on est déjà intervenu. Et puis en tant qu'association de locataires, on participe également donc à des réunions chez MMH pour défendre aussi, apporter la voix aussi des locataires dans des réunions. Et puis autrement, oui, je fais partie de la maison RCN puisque j'anime une émission toutes les semaines. Donc on a un petit peu mis en stand-by, mais on va reprendre au mois de septembre une émission toutes les semaines qui s'appelle Citoyens au quotidien et où on traite vraiment toutes les questions du quotidien, de la consommation, du logement. Voilà. Et concrètement, de quoi on parle quand on utilise le terme cadre de vie? C'est vrai que, alors moi aussi je suis locataire HLM, pas chez MMH mais chez un autre bailleur, donc le cadre de vie, je dirais que c'est chez nous, mais c'est également quand j'ouvre ma fenêtre, quand j'ouvre mes volets le matin, si c'est sympathique dehors, si c'est propre, s'il n'y a pas de papier, voilà. Donc c'est ça, c'est pas non plus jeter de déchets, c'est respecter les espaces verts, parce que les espaces verts on les a pas au pied de notre maison, mais on les a au pied de notre immeuble. Et pour nous, c'est vraiment ça aussi, le cadre de vie, c'est ça, c'est tout ce qu'on partage avec nos voisins en fait. On le partage, notre cadre de vie, on le partage avec les voisins. Et cet événement-là, à Fleur de Quartier, en quoi il est important pour toi? Parce que je vois que tu es présente, tu connais un peu de monde, tu te balades.
C'est important parce que fleurir, alors déjà pouvoir participer à fleurir son espace de vie commune, et puis après aussi pouvoir repartir avec des choses aussi pour soi, c'est sympa aussi. Moi je sais que par exemple moi chez moi à la maison j'ai des plantes grasses, j'ai un tas de trucs et tout que je fais pousser, je mets des graines, ça marche pas, mais c'est aussi ça qui est sympathique dans le cadre de vie, dans tout ce qui est fleurs, etc. C'est de faire un petit peu aussi quelquefois des expériences et puis de voir si ça marche. Et effectivement, alors moi j'ai essayé la coriandre sur mon balcon, ça marche pas du tout. C'est difficile la coriandre. Je suis en plein. C'est pas difficile. Je suis en plein. Elle a besoin de l'espace. Mais moi je suis en plein soleil, en plein cagnard, et du coup la coriandre elle aime pas du tout. Ah mais je pense que c'est le moment, Zaza, peut-être de nous donner quelques techniques, quelque chose, des astuces qui marchent. Comment on fait pousser la coriandre, Zaza? Moi quand je la plante, c'est facile, c'est juste mettre les grains. Il faut qu'ils soient un petit peu sec. Voilà, sec. Sinon, c'est facile. Donc après, il y a un moment que c'est le moment qu'on doit le planter parce qu'en hiver, ça ne va pas pousser. Voilà. À quel moment on doit planter la coriandre? Donc tu disais, il faut de l'espace. Voilà, l'espace et elle aime bien aussi le soleil. Donc à quel moment est idéal pour mars à peu près, oui, en mars. Et puis, peut-être que dans une petite jardinière, ça pousse peut-être pas bien. Il faut peut-être plus d'espace. Non. Parce que moi, je suis vraiment en plein soleil toute la journée et j'en ai. Il ne faut pas l'arroser beaucoup aussi parce que elle a besoin d'eau. Voilà, elle n'a pas besoin beaucoup. Elle n'a pas besoin de beaucoup. Ah oui, on a l'impression que la coriandre, il faudrait beaucoup d'eau. Non. Alors le persil, ça pousse plus facilement peut-être. Voilà, c'est ça, oui. Déjà là où j'habite, on a plein de persil si vous voulez. Allez. Attention, nous, vous savez quoi? On va marquer une petite pause, le temps que j'aille chercher un peu de persil maintenant que j'ai l'adresse. D'accord. Et on va continuer à parler de fleurs. Voilà. La persil menthe, il fallait pas m'en dire plus. On va aller avec l'équipe technique là. On va les servir un peu, tiens. Et en attendant, petite pause musicale, on va toujours parler de fleurs, mais en musique avec Miley Cyrus et Flowers. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH. Et on est toujours dans le Forum des bailleurs avec MMH. On parle de cet événement à Fleur de Quartier, ici en direct de l'Axou-Champ-le-Bœuf. Il fait beau, il fait chaud, c'est bientôt l'été et on se sent bien. On va continuer de parler de cet événement avec la MJC du Lièvre, représentée par toi, Émilie. Tu vas te présenter et aussi par quelques enfants qui sont venus participer à cet événement, qui, on peut le voir sur l'image, qui ont quelques fleurs qui ont planté déjà là avec le petit terrier. Alors Émilie, je te laisse te présenter et présenter la MJC et l'opération Argent de Poche. Alors je me présente, je m'appelle Émilie, on est situé à la MJC du Lièvre. Donc on a l'opération Argent de Poche, on fait intervenir les jeunes du plateau de Haye pour ramasser les déchets qui traînent dans la société afin d'améliorer le confort du quartier pour les habitants. Et en même temps sensibiliser les jeunes tout ce qui est écologie. Donc voilà, et en échange, ils ont leur petite gratification, quoi. Donc, c'est-à-dire que les jeunes vont essayer de participer au confort de vie des habitants. D'ailleurs, on va les laisser s'exprimer là-dessus. Qui des deux commence? Je te laisse commencer, peut-être. Tu nous dis ton prénom et puis ce en quoi consiste un peu l'opération Argent de Poche. Bonjour, moi c'est Ajar. Je me suis inscrite à l'Argent de Poche au début d'année pour un peu faire de mon argent. Et on fait des chantiers qui consistent à ramasser les déchets dans le quartier. Et comme celui-là aujourd'hui qui nous permet de gagner de l'argent en s'amusant. L'argent de poche, ça aide aussi à être un peu autonome et à gagner son propre argent sans demander à ses parents, etc. Et ça nous permet aussi de savoir que les déchets, ça nous permet de prendre conscience, peut-être. Ouais, de prendre conscience que les déchets, ça gaspille, ça pollue et que c'est nous-mêmes qui faisons ça. Et au moins, on s'en rend compte. Et, donc là, aujourd'hui, vous avez fait donc cette mission-là sur le quartier du Champ-le-Bœuf. Oui, c'est ça. Alors, je te laisse te présenter. Moi, c'est Ismaïl et elle est un peu tchouchi. C'est-à-dire, toi, ça fait combien de temps que tu fais l'argent de poche? Depuis le début d'année, pareil.
Et donc, pareil, est-ce que comme Hajar, hein, c'est ça, tu as aussi pris conscience de certaines choses, ou est-ce que tu avais déjà conscience du nombre de déchets qui nous entourent, tout ça, avant même de commencer cette opération? Non, cette opération m'a montré à quel point la ville peut être sale. Et globalement, vous êtes sur quel quartier, alors sur quel secteur? On est sur le Champ-le-Bœuf et quelquefois on intervient aussi au Haut-de-Julièvre. Et c'est combien de fois par semaine? C'est combien d'heures? C'est 2 fois par mois et on travaille 2h30. 2h30, 2 fois par mois. Oui. Donc 2h30 à chaque fois en fait. Oui, voilà. D'accord. Et donc vous êtes combien de jeunes à travailler sur cette opération? Au Champ-le-Bœuf, on est à peu près une dizaine. Et au Haut-de-Julièvre, je ne sais pas. Et est-ce que, Hajar, entre vous, vous en parlez c'est-à-dire que vous tombez parfois, je pense, sur des choses auxquelles vous vous attendez même pas en ramassant des déchets. Est-ce que vous en parlez entre vous? Ou est-ce qu'au final, une fois que vous avez ramassé, vous passez à autre chose? Certaines fois, ça nous choque qu'il y ait autant de déchets déjà. Et que les gens ne se rendent pas compte de polluer leur propre environnement. Et des fois, on a trouvé des gros trucs comme des couvertures la dernière fois. Il y avait aussi une chaise, etc. Et c'est vraiment choquant, sachant que c'est les gens qui habitent ici. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous surprend le plus au final? En termes de quoi? En termes de ce que vous rencontrez, ce que vous trouvez, ce que vous voyez en ramassant ces déchets. C'est surtout la quantité. C'est énorme, sachant qu'ils ont mis des poubelles partout. Et on voit que les poubelles, ils sont vides, ils sont inutiles. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est un geste simple à fournir, mais qui ne fournit pas du tout au quotidien. Emily, je te laisse peut-être nous dire un mot là-dessus, parce que toi, je sais pas, est-ce que tu participes avec eux ou est-ce que tu as un regard un peu plus extérieur par rapport à ces opérations? Alors, pour motiver l'équipe, on participe. Donc, pour le coup, la sensibilisation pour ma part, elle a été faite immédiatement. Je pense que c'est vraiment une motivation pour la planète avant l'argent, une fois qu'on a compris en fait ce qui se passe. Et ça motive les troupes. J'ai vu, comme les dames parlaient juste avant, du monsieur qui a le petit jardin dans la tour. Lui, c'est un exemple que tout le monde devrait suivre partout, dans tous les quartiers, dans les villes, partout. En fait, le fait de s'investir personnellement en bas de son bloc, à faire fleurir, faire pousser des choses que la nature offre, en fait. Je pense que ça donne une conscience au voisinage, donc à tout le monde, et ça permet justement d'échanger dans la joie, la bonne humeur et dans le respect. Donc je pense que tout ce qui est écologique, c'est le futur. Et donc là, toi tu parles au nom de la MJC Haut-du-Lièvre. Est-ce qu'il y a d'autres structures aussi qui font ça, qui font des opérations argent de poche, ou c'est seulement sur le plateau de Haye, c'est seulement la MJC qui s'occupe de ça? Alors je sais que c'est en cours de développement. Il y en a quelques-uns aussi dans Nancy qui le font, mais c'est en cours de développement. Nous, on est vraiment dedans. Pour le coup, plateau de Haye, MJC Haut-du-Lièvre, argent de poche, on détient l'exclusivité. Et donc l'argent de poche, c'est si par exemple je suis un jeune et j'ai envie de m'investir dans cette opération argent de poche, est-ce qu'il y a des conditions d'âge, un âge minimum, un âge maximum? Est-ce qu'il faut forcément habiter au Haut-du-Lièvre, au Champ-le-Bœuf? Est-ce qu'il y a des conditions? Tout à fait. Alors les conditions, c'est 16 ans, 21 ans, habitants du plateau de Haye uniquement. Après, pour les autres jeunes de la ville, des autres quartiers, il faudrait qu'ils se renseignent parce qu'il y a toujours il y a des organismes qui essayent de prendre justement et faut aller voir, faut aller demander. C'est tout en un, quoi. Ça rend humain, c'est une expérience humaine et en plus de ça, ça ramène un peu d'argent. Donc ça, c'est les 16-21 ans. Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place pour que les plus jeunes, parce que là on a des plus jeunes là sur le plateau par exemple, pour qu'ils soient sensibilisés à ça, et même parfois même les parents aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou peut-être dans le futur qui seront mises en place pour parler de ces sujets-là aux parents? Hajar nous disait par exemple qu'elle était elle personnellement choquée par la quantité de déchets qu'ils voyaient. Tous les deux ont dû voir des couvertures, des chaises, des choses improbables. Parfois, c'est aux parents aussi qu'il faut parler. Tout à fait. Mais après, le problème, c'est qu'on n'a pas de...
moyen de communication direct. Donc on fait avec des petits stands comme aujourd'hui. Ça nous permet justement de sensibiliser les jeunes, les gens qui habitent dans les parages à chaque fois. Donc ça bouge d'endroit. Donc grâce à ce genre d'événement, on peut sensibiliser les habitants des quartiers. Et au niveau des enfants, des plus petits, là, comme on a aujourd'hui sur le plateau? Alors les plus petits en général, on les croise justement quand on travaille. Donc eux nous posent des questions d'eux-mêmes, ils viennent et ils s'intéressent. Et justement je leur dis, vous aussi vous pourrez venir à l'âge de vos 16 ans, à partir de vos 16 ans, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Donc, et si vous avez des frères, sœurs, ils commencent déjà avant, comme ça vous motivera pour la suite. Donc là eux ils sont prêts là. Voilà, eux ils attendent que ça. Ok, alors tu t'appelles comment? Shainez. T'as quel âge, Shainez? J'ai 9 ans et demi, bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, et toi? Je m'appelle Oriane et j'ai 10 ans. Oriane, 10 ans, et à côté de Shainez, il y a... Alors on va laisser le micro. Et le casque aussi, attention, vas-y. Je m'appelle Abigail et j'ai 9 ans. Alors Abigail, t'es venue avec tes plantes, c'est ça? Non, c'est que la violette qui est à moi. Ah, que la violette. Alors c'est quoi comme plante? Je connais pas la race de la plante, mais... D'accord. Alors comment ça se fait que tu sois venu avec cette plante-là? Explique-nous un peu, tu l'as pris où? Est-ce qu'on te l'a donné? Est-ce que c'est toi qui l'as plantée? En fait, il y avait un atelier où on pouvait faire des fleurs. Et j'en ai fait une pour ma maman. Et donc c'est celle-là que tu as fait pour ta maman? Oui. Donc là, en fait, tu l'as pris et tu vas l'offrir à ta maman après? Oui. D'accord. Et à côté, est-ce que tu as planté quelque chose aujourd'hui? Non, je vais en faire après. D'accord. Alors pourquoi tu es venu aujourd'hui? Explique-nous un peu. Je voulais m'amuser un petit peu, je voulais faire des activités, je voulais mettre du maquillage. Ok, alors j'ai vu parmi vos amis, il y en a qui ont du maquillage. Par exemple, toi Abigail, tu as du maquillage, toi aussi, des drapeaux. Il y a quoi comme activité aujourd'hui? Je te laisse la parole. Il y a eu quoi comme activité dans cet après-midi? Il y avait des ateliers de jeux de canard et il y avait des ateliers de fleurs et de maquillage. D'accord, et toi donc tu as fait quoi comme atelier aujourd'hui? J'ai fait les ateliers de maquillage et le jeu de canard. Et qu'est-ce qui vous a plu aujourd'hui le plus? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus aujourd'hui dans tout ce que vous avez fait? Bah là, ça serait la radio. La radio, c'est ce que vous avez préféré comme activité? Oui. Et toi Abigail, qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui? Pareil, la radio. La radio. Et pour revenir aux fleurs, est-ce qu'on vous expliquait un peu à quoi ça sert? Quelles sont les différentes races de fleurs, les différents types de fleurs, tout ça? Non, je crois non pas. Pas encore? Pas encore. Bon, espérons que vous ayez le temps d'apprendre. De toute façon, on est là encore. Il y a tout le monde encore jusqu'au bout de l'après-midi, hein, c'est ça? Vous avez le temps? Très bien. Eh bien, je vous remercie. Je remercie toutes les trois. Merci à toi, Émilie. Merci à vous aussi. Et c'était un plaisir de partager cette émission avec vous, donc en direct de l'Axou-Chanlebeuf, dans ce cadre très très beau, très très fleuri. On est à Londres, tout se passe bien. Et quant à nos chers auditeurs de RCN et du Forum des Bailleurs, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org